faut continuer notre engagement. Si on a la possibilité de changer les choses, alors il faut qu'on y aille. Moi, ce que j'en tire, c'est du bien-être. On pleure pas, on rigole. On passe des bons moments tout en essayant d'apporter quelque chose pour les malades et leurs proches. Je suis devenu bénévole suite au décès de mon mari, que j'ai accompagné dans la maladie. Lorsque j'ai organisé Octobre Rose pour la première fois de ma vie, il fallait que je cherche une association pour remettre les fonds. Et j'ai entendu parler de la Ligue contre le cancer. C'est comme ça que je suis devenue bénévole à la Ligue. Je connaissais la Ligue contre le cancer, mais je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait. Je savais qu'elle faisait beaucoup pour la recherche. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait tout un panel d'engagement de la part de l'association pour soutenir à la fois les malades et les aidants. Tout au long de l'année, on agit énormément, on fait beaucoup de manifestations. Derrière ces manifestations, il y a tout un retour de jeunes gens de son âge. Les interrogations de ces jeunes, c'est comment on s'y prend, comment tu as fait et pourquoi tu as fait ça. La réponse de Loïs, la plupart du temps, c'est laisse-toi faire et appelle-les, n'hésite pas. C'est déjà un pas en avant pour nous, les aidants, de pouvoir juste partager ce témoignage et transmettre en disant voici ce qui a été notre réalité, notre quotidien pendant la maladie. Tous les témoignages et tous les échanges sont très enrichissants. C'est quelque chose au départ qui peut un peu intimider, qui peut faire peur, mais au final on en sort toujours un peu plus grand. Je pense que la Ligue n'existerait pas sans tous ces bénévoles. Rejoignez-nous, ce que nous apportons est assez simple mais essentiel. C'est ce qui fait de la Ligue une association magnifique, c'est qu'on est tous unis.